Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers abonnés. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la calculatrice. La calculatrice de son ordinateur. C'est une merveille à découvrir et je vous l'assure, si vous suivez la vidéo jusqu'au bout, vous n'allez pas être déçus. Allez, on y va. Donc, nous ouvrons la calculatrice. Voilà notre calculatrice. Généralement, je l'agrandis, peut-être que vous voyez. Généralement, nous faisons juste les calculs simples, peut-être moins 4, voilà, pour vous expliquer. Généralement, c'est la notion de la calculatrice que nous utilisons dans l'ordinateur, etc. Généralement, c'est la calculatrice à l'ordinateur. Parfois, je vois des collègues à l'université qui utilisent une calculatrice scientifique ou bien d'autres gadgets, alors qu'ils ont tout dans leur ordinateur. Donc, ce qui fait que nous faisons cette vidéo. Ça, je ne vous montrerai pas grand-chose parce que tout le monde connaît ça. C'est une calculatrice très simple pour calculer ordinairement. Mais derrière cette calculatrice, il existe beaucoup de choses. Lorsque nous voulons bien la découvrir, il faut venir simplement ici. Donc, nous avons la calculatrice scientifique ici. Alors, vous voyez, il y a tout dedans. Et on peut calculer même les équations ici. Et pourquoi pas? Alors, vous voyez un peu, c'est impressionnant la calculatrice. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette calculatrice. Nous pouvons par exemple calculer les lobes de 2, par exemple, vous voyez, et tout ça. Alors, c'est impressionnant comme découverte. Il y a toutes les fonctionnalités. Au regard de cela, je pourrais dire que c'est même plus simple avec l'ordinateur. Il suffit d'avoir une connexion Internet pour être vraiment à jour. Autrement dit, ça pourrait marcher, mais il y a certaines mises à jour qui demandent la connexion avec d'autres trucs que nous allons découvrir. Donc, il y a la calculatrice scientifique. Et nous découvrons encore une autre fonctionnalité. Programmation, ça c'est pour les programmations que nous faisons généralement en informatique. Et je crois que nous avons aussi prévu des cours de programmation qui vont passer avec le temps. Troisième chose, la calculatrice de date. Donc pour les gens qui attendent leur salaire à la fin du mois, ou bien je ne sais pas, calculer la date de leur anniversaire ou l'anniversaire de leurs petits copains, copines et tout ça, c'est impressionnant. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 22, donc nous allons calculer combien de temps il reste pour que ce mois puisse partir. Alors, nous venons simplement dans date et puis nous choisissons le 30 et ça nous donne qu'il reste 8 jours pour que le mois de juin puisse partir. Donc, de la même manière, on va calculer par exemple il reste combien de jours et des semaines par exemple pour que l'année, combien de semaines reste-t-il, notre fameux 2019 voilà, décembre 2019. Voilà, donc nous voyons que l'année 2020 finit exactement dans 6 mois, 1 semaine et 2 jours. Ce qui donnerait 192 jours. Vous voyez, c'est très impressionnant, très impressionnant. Nous continuons avec les convertisseurs.
Alors, il y a la convertisseur de devises. Souvent, quand les gens veulent convertir de l'argent, ils tapent directement à l'Internet et tout ça. Or, ici, même sans Internet, on peut facilement venir ici et calculer son argent. Mais c'est mieux avec l'Internet parce que l'Internet permet de faire la mise à jour automatique des taux qui sont là. Donc, par exemple, nous avons le franc. Franc congolais, et nous pouvons choisir une devise standard comme le euro. Donc nous convertissons par exemple 100 euros en francs suisses, ce qui donne 106,54 francs suisses. Donc, ici aussi, il y a la possibilité de changer des devises. Nous allons choisir par exemple les naira nigériens. Donc 100 euros vaut 40 345,18 naira. Donc tous les taux sont ici. On peut les trouver facilement et puis continuer tranquillement son chemin, même si on n'a pas de connexion. Ça pourrait donner approximatif, ça dépend de quand est-ce que nous avons connecté notre ordinateur pour la dernière fois. Dans l'ordre des devises, toujours, il y a le volume. Voilà, le volume, donc c'est impressionnant, cette calculatrice de centimètres cubes. Nous allons mesurer par exemple 12 centimètres cubes par millimètre, ça donne voilà, donc nous pouvons changer ici par cuillère à soupe, donc vous voyez, 1 centimètre cube, cuillère à soupe, ça fait qu'il donne 0, et poussière. Nous pouvons aussi changer par litre, donc ça donne 0,0. Ici aussi, ça peut se changer. On peut changer par yard cube, ça donne 8,0, etc. Et bien sûr que si nous prenons 1 litre, ça donne toujours 1 litre. Donc vous voyez, c'est l'une des fonctionnalités qui sont souvent ignorées et qui fait que nous partons parfois chercher plus loin alors que nous avons tout dans notre ordinateur. Dans l'ordre toujours des convertisseurs, nous avons la longueur. Donc la longueur, il y a des longueurs les plus bizarres ici, micro, millimètre, centimètre, mètre, kilomètre, pouce, pied. Nous allons mesurer un pied par exemple. Un centimètre égale à 30 cm, donc un pied égale 30 cm. Impressionnant. Nous mesurons aussi milli. Donc voilà, 1000 néotiques, voilà ce que ça donne, un pied. Et nous pouvons aussi changer ici micron, voilà ce que ça donne. Nous pouvons changer mètre, voilà ce que ça donne. Dans l'ordre de convertisseur, toujours nous avons le poids et masse. Donc nous prenons par exemple le milligramme. Nous tapons 7, ça donne 0,07 kg. Et si nous changeons 11, voilà ce que ça donne. Si nous pouvons changer stone, voilà ce que ça donne. Si nous changeons centigramme, voilà ce que ça donne. Donc, impressionnant. Dans l'ordre toujours de convertisseur, il y a la température. Donc, la température que tout le monde connaît. Là, nous n'avons pas trop de... Alors, nous avons 7 Celsius égale 7 Celsius. Si nous le changeons par Fahrenheit, vous allez voir que ça donne 44. Si nous changeons par Kelvin,
vous voyez que ça donne 200 et quelques. Dans l'ordre de convertisseur encore, nous avons énergie, donc un peu pour les physiciens, donc kilojoules par exemple. Nous prenons au hasard les chiffres 4, ça donne 0,tel calories alimentaires, donc kilowatts ça donne. Et nous prenons par exemple thermique britannique, voilà ce que ça donne. Donc il y a autant de possibilités que nous pouvons attendre de la calculatrice incorporée dans notre ordinateur à travers Windows 10. Nous calculons par exemple les surfaces, ça c'est pour des gens très pratiques, les gens qui font les carrelages des bâtiments, etc. C'est très impressionnant. Nous prenons par exemple 8 pieds. Et ça donne 0, et quelques mètres. Nous prenons par exemple mètres carrés. 8 mètres carrés égale 8 mètres carrés. Si nous pouvons changer par exemple par acre, voilà ce que ça donne acre. Et nous pouvons changer par pied. Voilà ce que ça donne 1 mètre, ça donne 86, pieds carrés. Donc voilà. Toujours dans l'ordre des convertisseurs, nous avons vitesse. Alors, si nous prenons 1000 par heure, nous prenons par exemple un chiffre 3, ça donne 4,8276 km par heure. Donc vous voyez, si nous changeons, par exemple, nous changeons match, voilà ce que ça donne en match. Si nous changeons nœud, voilà ce que ça donne en nœud. Petite chose, mais très intéressant et très important pour les travaux aussi académiques, intellectuels et pratiques. Nous prenons centimètres, voilà ce que ça donne. Toujours, nous sommes dans l'ordre des convertisseurs, nous avons fini, mais il reste encore l'heure, donc 1 heure, 7 heures par exemple, égale à 420 minutes. Vous voyez la facilité avec laquelle ça donne 0, jour. Et ça donne, vous voyez. Nous prenons par exemple une année. Ça donne combien de microsecondes? Alors ça donne ce que ça donne, les microsecondes. Si nous prenons par exemple millisecondes, voilà. Si nous prenons par exemple secondes, voilà, donc voilà ce qu'une année donne en secondes. 31 557 600, vous voyez. Et nous pouvons changer minutes, voilà ce que les minutes donnent en année. Et heure, voilà ce que l'heure donne en année. Par exemple, pour quelqu'un qui a, il faut impressionner peut-être ses camarades, quelqu'un qui a fait par exemple 19 ans, et il veut peut-être dire son nombre il veut peut-être cacher un peu son âge par exemple, il peut le dire en millisecondes. Voilà. Il peut le dire en millisecondes, il peut le dire en secondes. Voilà. Que j'ai fait 599 594 400 secondes. Il peut dire que je suis âgé de 9 993 240 minutes. Je suis âgé de 9, donc il a 19 ans. Voilà. À qui il veut comprendre d'aller le chercher. Il peut aussi dire ça en semaine. J'ai fait 91,300 et quelques semaines. Voilà. Aux États-Unis.
intéressé d'aller calculer pour trouver l'âge, par exemple. Bon, c'est une blague, mais on peut faire ça pour des choses les plus sérieuses. Voilà. Donc, nous prenons encore puissance. Voilà. Les physiciens. Par exemple, chevaux vapeur, on va prendre par exemple un chiffre au hasard 5 chevaux vapeur et nous le mesurons par pied livre, voilà ce que ça donne. Nous pouvons le mesurer par BTU minutes, voilà ce que ça donne. Nous pouvons les convertir par watts, voilà ce que ça donne. Et ici, il y a autant de possibilités qu'en bas. Donc, nous pouvons avoir, et nous avons en même temps des 5 chevaux, que celui qui peut-être ne comprend même pas puisse avoir l'image ici et puis comprendre que c'est 5 chevaux. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Nous prenons encore les données. Donc, nous prenons cette fois-ci le chiffre 6. 6 gigaoctets. Alors, ça c'est pour les connexions, etc. 6 gigaoctets. Ça donne 6000 mégas. Ça serait intéressant de prendre par exemple 1 gigaoctet pour faire comprendre. Alors, si nous prenons par exemple 1 bit, voilà ce que ça donne en giga. Si nous prenons après mégabit, mégaoctet, mégabibliothèque, gigabit, gigaoctet, voilà ce que ça nous donne. Nous prenons par exemple pbit, voilà ce que ça nous donne en mégaoctet. Nous pourrons par exemple changer vos fiches ici et les bits. Voilà ce que ça donne. Donc, pour calculer les gigas, les mégas, etc. Et cette calculatrice est à même de le faire. Et c'est très impressionnant que ça nous présente déjà des images ici à tête, ce que ça signifie, les DVD, ce que ça signifie. Nous prenons encore avant-dernier, je crois, la pression atmosphérique. Si nous prenons par exemple 2 pressions atmosphériques, ça donne 2,0265 bars. Et si nous prenons kilopascal, voilà ce que ça donne. Si nous prenons pascal, oui, voilà ce que ça donne. Il y a autant de possibilités ici qu'en bas. Nous pouvons changer par exemple par Pascal ici, et ça nous met Pascal en bas. Nous pouvons mettre livre par pouce, voilà ce que ça donne. Donc c'est des choses qu'on a besoin de plusieurs gadgets à la fois pour les calculer. On les trouve ici. Nous prenons les derniers, l'angle, donc pour les géomètres. Nous prenons par exemple le degré, donc nous prenons le chiffre au hasard 6 degrés égale à 0,10, etc. Radian. Donc nous prenons encore grade, voilà ce que ça donne. Donc autant de possibilités dans cette calculatrice que nous faisons souvent et parfois à n'utiliser que la calculatrice standard qui n'offre qu'une calculatrice banale qui ne sert qu'à calculer comme les conversions, la différence, la somme totale, etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois que tous ceux qui nous suivent ont déjà compris le potentiel de la calculatrice dans l'ordinateur que nous négligeons parfois, mais qui est très impressionnant parce qu'il y a tout dedans. Même au cas où on n'a pas la connexion, que le moment où on a la connexion. Mais si on a la connexion, nous recevons les données en temps réel, surtout les données de conversion
qui change du jour au lendemain, par exemple la monnaie, qui a besoin d'être mise à jour quotidiennement. Mais dans les autres choses aussi, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de découvrir ça et j'aimerais, à travers Informatique sans frontières, partager avec tous ceux qui nous suivent pour que la connaissance soit partagée cette vidéo, likez à tous pour que cette connaissance ne puisse pas rester seulement à un petit secret. Merci de nous avoir suivis.